Salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bienvenue à tous ceux qui passent par ici pour la première fois. Moi, c'est Charlie Djendé. J'ai immigré au Canada il y a de cela 11 ans aujourd'hui avec ma famille et j'ai décidé de créer cette chaîne pour divulguer des informations factuelles sur le Canada afin de t'aider toi aussi à immigrer au Canada. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le cadre du programme Talent Montréal et Journée Québec. Je vous ai dit que je suis à l'affût des informations pour vous aider à postuler le moment venu. OK? Donc, nous allons progresser un tout petit peu dans l'information aujourd'hui parce que nous avons la possibilité dès maintenant de commencer à s'inscrire, c'est-à-dire créer un profil. On peut juste s'inscrire, mais on ne peut pas encore postuler aux offres. Donc, la plateforme nous donne la possibilité de nous inscrire et nous irons tout à l'heure voir de quoi il s'agit quand on parle d'inscription. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es chaud? On y va. Je vais vous montrer étape par étape comment cheminer. Donc, vous ouvrez une page sur Google. Vous venez là, vous vous inscrivez ici, Talent Montréal. Moi, je l'ai déjà fait tellement de fois. Rassurez-vous toujours que vous êtes à la bonne place. Et la bonne place, c'est quoi? C'est le logo Talent Montréal ici. Vous cliquez sur le bon lien qui est là, Talent Montréal. Et là, vous tombez sur le site officiel de Talent Montréal. Moi, j'ai vraiment rien à vous cacher. Vous tombez sur le site officiel de Talent Montréal. Vous pouvez prendre la peine de lire tout ce qui est inscrit là. Mais ce qui est important, c'est d'aller au niveau des événements. Événements de recrutement. Vous voyez, c'est toujours en continu. Les journées Québec passeront bientôt au mois de mai. Et ici, journée Québec-Afrique subsaharienne de 2024, c'est toujours là, multisectorielle. Et les journées Europe aussi, c'est très, très bientôt. Alors, est-ce que eux aussi, ils ont la possibilité déjà de s'inscrire? Allons voir avant de continuer, parce que c'est en virtuel aussi. All right. Les dates à retenir. Donc, eux, c'est du 16 avril au 2 juin. Voilà, les inscriptions pour eux commencent à partir du 16 avril au 2 juin. Et ici, ils peuvent aussi déjà créer leur profil. Ça, c'est pour ça. Journée Québec subsaharienne. Voici ce qui nous intéresse. Journée Québec subsaharienne, multisectorielle. On vient là. Participer aux Journées Québec Afrique subsaharienne. On avait déjà lu ceci. Vous souhaitez recruter des travailleurs au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans différents domaines, ou vous vivez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et vous souhaitez venir travailler à Montréal, ne manquez pas les Journées Québec Afrique subsaharienne. Et des dizaines d'entreprises du Grand Montréal recrutent, s'il vous plaît. Et voici les différents secteurs que vous connaissez déjà. Montréal International, à travers son initiative Talent Montréal, a accompagné plus de 400 entreprises pour leur recrutement. Si vraiment vous êtes dans l'un de ces secteurs, n'hésitez pas, c'est le moment pour vous. Vous êtes dans l'administration, finance, assurance, vous faites dans l'agroalimentaire, transformation des aliments, dans la construction, l'éducation, fabrication et usinage, génie et métiers techniques, minier, santé et secteur et services sociaux, services de garde éducatif à l'enfance, technologie de l'information, vente et services, vous êtes concernés. Vous êtes concernés. Alors, voilà les dates à retenir du 15 avril au 6 mars. Ça s'est précisé. Avant, il n'y avait pas la date. Maintenant, c'est du 15 avril au 6 mars. Et c'est une information que nous avions également eue au niveau de la plateforme Journée Québec. Donc, je vous dis bien, Journée Québec communique avec Talent Montréal. Ce sont les mêmes entreprises qui risquent de se retrouver sur les deux plateformes, ou bien peut-être qu'ils vont jumeler les plateformes pour n'en faire qu'une, et puis vous pouvez postuler sur une seule plateforme. On dit période de candidature et sélection des candidats par les employeurs sur la plateforme Journée Québec. Donc, la sélection et la postulation se fera sur la plateforme Journée Québec. Donc, c'est vraiment arrivé là. C'est la plateforme Journée Québec que vous allez utiliser et non la plateforme Talent Montréal. Donc, on va se concentrer sur cette plateforme-là, Journée Québec. On pourra postuler le moment venu là. Et puis, les entrevues virtuelles vont se faire du 10 au 14 juin 2024. Donc là, maintenant,
Je suis tellement contente parce qu'il y a plus de précision. La dernière fois, il n'y en avait pas. On ne savait pas à quelle date est-ce que on pouvait candidater. Maintenant, c'est clair. Sur Talent Montréal, c'est du 15 avril au 6 mars. C'est du 15 avril au 6 mai 2024. Sur la plateforme Journée Québec, c'est déjà clair du 15 avril au 6 mai. Donc, je suis bien contente. Et je suis en plus contente de savoir qu'on peut postuler sur la plateforme Journée Québec. OK, ça c'est bon. Et on dit candidat postulé en ligne sur la plateforme Journée Québec. Veuillez noter que les inscriptions n'ouvrent que le 15 avril. Donc ici, c'est une information. Les inscriptions proprement dites n'ouvrent que le 15 avril. Toutefois, vous pouvez créer dès maintenant votre profil candidat sur la plateforme Journée Québec du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. OK? Ministère de la Francisation et de l'Intégration. On peut créer le profil ici. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Est-ce que vous me suivez, les gars? Vous pouvez déjà créer votre profil. Et nous sommes ici pour que je vous montre comment créer ce profil-là. Parce qu'on est en train d'avancer tout doucement vers les postulations. Nous avançons tout doucement vers l'accomplissement de notre rêve. Nous voulons absolument décrocher un emploi. On nous donne la prochaine étape qui est de créer notre profil. Alors, comment créer ce profil-là? On clique ici et on arrive tout de suite sur la plateforme Journée Québec. C'est pas la magie, les gars. Voilà. L'adresse courriel, vous mettez votre adresse courriel ici. OK. Donc, on va utiliser l'adresse courriel que nous connaissons déjà, CDN Immigration Canada @commercial-gmail.com. Et si vous voulez me rejoindre, rejoignez-moi à cette adresse email-là, d'accord? Le mot de passe, si vous avez déjà créé un compte, vous allez juste mettre le mot de passe, vous confirmez votre mot de passe. Si vous ne l'avez pas déjà fait, on va vous demander de créer un nouveau mot de passe. Bon, là maintenant, je vais juste créer un... Bon, je vais essayer avec ce mot de passe, parce que j'étais déjà là, mais je ne peux pas le confirmer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alright, donnez-moi un instant. Vous confirmez votre mot de passe. Et le CAPTCHA qui est ici, ce sont des mots que vous allez réinscrire parce qu'on veut savoir si on parle avec des vraies personnes ou si on parle avec des robots. D'accord? Vous pouvez générer une nouvelle image si jamais vous n'arrivez pas à bien cerner les images qui sont là. Vous pouvez générer une nouvelle image. Ou bien vous pouvez demander, vous pouvez cliquer sur lire le code audio et ça va vous lire ceci à haute voix et vous allez pouvoir reporter cela ici. Donc ici, le CAPTCHA qui est là, tout simplement, respectez aussi les lettres. Il y a des lettres en minuscules, il y a des lettres en majuscules, il y a des chiffres parfois, donc respectez ce qui est écrit. Donc pour le moment ici, ce que moi je vois, j'ai H, S, S, D, G, 6, G. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Si moi je n'arrivais pas parfois, par exemple, à lire, j'allais pouvoir cliquer ici. Voilà. Voilà. Et la lecture se serait faite automatiquement avec ceci. Une fois que vous avez rempli ça, vous pouvez cliquer sur s'inscrire. On me dit par exemple, le nom d'utilisateur est déjà là, l'adresse de messagerie CDN est déjà prise. Donc, je dois utiliser une autre adresse email. Et c'est ce qui pourrait également vous arriver. Je l'ai fait exprès pour vous dire que si vous avez déjà utilisé une adresse peut-être dans Journée Québec, ça risque de ne pas fonctionner. Vous devez créer peut-être une nouvelle adresse pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Alors, on va chercher une autre adresse, voir ce que ça va donner. Mais si vous voulez me contacter, contactez-moi avec l'adresse email CDN Immigration Canada @commercial-gmail.com. D'accord? Ok, on va essayer ça.
J'ai tellement fait les exercices ici, j'espère qu'ils vont reconnaître mes différentes adresses ou bien qu'ils ne vont pas reconnaître ceci. Alors, voilà, le CapChat, on va juste y aller. On a déjà compris le principe. OK. Voilà. Vous voyez un peu, à peu près à quoi ça ressemble quand on crée son profil. Quand on crée son profil, voilà à quoi ça ressemble. C'est très, très simple. Très simple, les amis. Et je vous ai dit, je vais vous montrer étape par étape comment faire. Alors, quand vous arrivez ici, il y a la politique de confidentialité. N'oubliez pas de noter votre adresse email que vous avez utilisée pour créer le profil. Et n'oubliez pas aussi d'enregistrer votre mot de passe. Notez ça quelque part, très près de vous, parce que cela va vous aider le moment venu à postuler effectivement le 15 avril. D'accord? J'espère que nous sommes sur la même page. Vous pouvez prendre le temps de lire la politique de confidentialité. Moi, je n'ai pas assez de temps aujourd'hui. Vous allez le faire tranquillement à la maison. Donc voilà, vous avez les liens, comment la communication va se faire. Est-ce que vous êtes candidat? Est-ce que vous êtes employeur? Dans votre cas, vous êtes candidat. OK, vous cliquez là. Maintenant, ils vous disent qu'ils vont collecter des informations sur vous parce que justement au Canada, la collecte des renseignements personnels, là, c'est important de dire à la personne pour qui vous collectez les informations à quoi cela va servir. Et vous devez respecter effectivement ce que vous avez dit dans la politique de confidentialité. Sinon, celui qui va utiliser vos informations pour autre chose là risque vraiment des problèmes avec les juridictions du Canada. Donc ici, on est très très sensible au niveau du Canada. On est très sensible pour ce qui est de la collecte des renseignements personnels. Donc ici, ils vous disent qu'ils vont collecter déjà vos noms, prénoms, âge, sexe et tout. Si vous n'êtes pas d'accord, ne continuez pas. Si vous êtes d'accord, ok, vous prenez acte et puis vous confirmez. Donc, voilà les informations qui vont vous poser, voilà les questions qui vont vous poser. Donc, c'est déjà là. OK, tout est là. Et vous dites ici, j'ai connaissance de la politique de confidentialité. Et là, vous pouvez continuer. D'accord? Alors, quand vous arrivez ici maintenant, vous créez votre compte. Vous créez votre compte. Vous voyez? Tout est déjà positionné. Et vous pouvez faire des mises à jour régulièrement. Vous pouvez changer de mot de passe. Pour créer le compte, c'est quoi? Vous mettez le prénom, le nom de famille, l'adresse électronique que vous avez utilisée dès le départ, c'est déjà là. Indicatif international, vous allez mettre ça là. Et vous savez que ici, dans ce programme, s'il s'agit de 3 pays, le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. D'accord? Emplacement actuel pour déterminer votre fuseau horaire, langue de correspondance, nom de famille, le numéro de téléphone, etc. Vous mettez tout cela à jour. Donc, c'est ça, créer le compte. Moi, par exemple, dans mon cas, je vais juste mettre Eve Dina parce que je vais pas aller jusqu'au bout. C'est juste pour vous montrer. Je vous ai déjà montré comment arriver jusqu'ici. Indicatif international. Si par exemple, je suis du Cameroun, je vais mettre ici Cameroun. Je mets un numéro de téléphone camerounais. C'est pas un numéro que vous devez retenir, hein, c'est un numéro farfelu. Donc, ne regardez pas trop ça, c'est juste pour les besoins de la cause. Emplacement actuel. On veut savoir où est-ce que vous êtes actuellement pour déterminer votre fuseau horaire. Vous dites que vous êtes au Cameroun. Et la langue, français. Si c'est l'anglais, vous mettez anglais. Mais je vous ai dit, pour le Québec, généralement, on fonctionne avec les francophones. Et le profil est mis à jour. Une fois que le profil est mis à jour, c'est en ce moment que vous pouvez passer maintenant à la prochaine étape pour donner des informations par rapport à vos compétences. Profil de compétences. D'accord?
Vous allez remplir également tout ceci et enregistrer. Donc, vous pouvez déjà suivre ces étapes-ci. Vous devez d'abord compléter votre profil de compétences avant de vous inscrire aux événements en cours et postuler aux emplois. Vous le savez déjà. Donc, information générale, profession, expérience, formation, compétences linguistiques, documents à téléverser. Voilà, tout est là. Vous enregistrez. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. D'accord? Alors, je ne vais pas arriver jusqu'au bout. C'était déjà pour vous montrer comment ça se passe. Les anciens sur la chaîne, vous le savez déjà, hein, parce qu'on a eu à le faire l'année dernière. Donc, ce n'est que la suite là. On va juste refaire la même procédure. Groupe d'âge, vous mettez la tranche d'âge à laquelle vous appartenez, le sexe. F, on va dire féminin. Le code postal, nous n'avons pas de code postal par exemple au Cameroun. On va noter ça comme ça. Et vous êtes présentement demandeur d'emploi ou en emploi. Généralement, ceux qui sont en emploi sont plus favorisés que ceux qui sont juste des demandeurs d'emploi. Donc, mais si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez aussi postuler. D'accord. Après l'activité de recrutement et indépendamment du fait que votre profil soit actif ou effacé, autorisez-vous le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration à communiquer avec vous par courriel? Vous pouvez dire oui ou bien dire non. Moi, dans mon cas, par exemple, je vais dire non juste parce que je ne veux pas qu'on transmette ces informations. Ce ne sont pas mes vraies informations. Mais pour vous, vous allez dire oui, s'il vous plaît. Vous transmettre de l'information sur d'autres activités de recrutement international, vous allez dire oui. Hein. Donc, vous allez dire oui pour ce qui vous concerne. Réaliser des études pour améliorer la qualité de ces services, vous allez dire oui. Est-ce votre première participation aux Journées Québec? Vous pouvez dire non si vous avez participé l'année dernière. Ou oui si c'est la première fois. Au moment de remplir ce formulaire, avez-vous entamé ou terminé une démarche en vue d'immigrer? Ceux qui ont entamé vont dire oui, ceux qui ont terminé vont dire oui. Ceux qui ne l'ont pas fait vont dire non. D'accord? Désirez-vous recevoir des courriels pour vous informer des nouvelles offres en ligne? C'est toujours important de dire oui parce que quand vous recevez ces offres-là, vous pouvez tout de suite postuler et vous positionner sur les nouvelles offres. C'est une opportunité pour vous d'être informé à temps réel, pas le Québec. Moi, je dis ça toujours. OK. Donc, moi, dans mon cas ici, je vais dire juste non, non, non. Mais vous avez vu comment on doit procéder, d'accord? Vous allez dire oui. Vous enregistrez. OK. Là, maintenant, on passe au niveau de la profession principale. Cliquez ici pour trouver le code de votre profession actuelle. Généralement, pour ceux qui sont avertis, hein, vous avez déjà vos codes de CNP. Ceux pour qui, ou bien ceux à qui j'ai fait les CV et les lettres de motivation l'année dernière, ont leur code de CNP. Ceux qui ont suivi ma formation ont également leur code de CNP. S'il vous plaît, utilisez ce code de CNP à ce niveau-ci, tout simplement. D'accord? On vient ici. Si vous êtes par exemple avocat, c'est juste un exemple, hein. Vous tapez ceci, vous voyez, ça vous donne le code 41-111 et là, vous êtes avocat et notaire, par exemple, du Québec. Vous cliquez là, vous sélectionnez, vous voyez, voilà. Profession secondaire, cliquez ici pour trouver le code de votre profession haute. Ça, c'est si vous avez 2 emplois. Et vous savez qu'au Canada, on a la possibilité d'avoir 3 emplois, 4 emplois, 5 emplois. C'est possible. Tant que tu as la santé, que tu as l'énergie, tu as la force, tu peux faire autant d'emplois que tu veux. Et même parfois, dans ton poste, s'il y a des possibilités de faire des temps supplémentaires, tu peux en faire. Les gens de la santé ne m'en diront pas moins
parce que eux, ils font beaucoup de temps supplémentaire, par exemple. Donc, au Canada, vraiment, quand il y a du travail, il y a aussi beaucoup de flexibilité. On vous permet de faire plusieurs jobs si vous avez la santé. Et si vous êtes dans un même poste, vous pouvez faire des temps supplémentaires si c'est permis. Alors, comment avez-vous entendu parler des Journées Québec? Vous allez dire comment est-ce que vous avez entendu parler des Journées Québec. On va venir ici. On va cliquer là. Est-ce que c'est sur le site web? Est-ce que c'est le foire de l'emploi? Est-ce que c'est moi, par une influenceuse dans les réseaux sociaux? Vous allez nous dire réseaux sociaux, page Facebook, Journée Québec, réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, salon étudiant, publicité web ou reportage, presse écrite. Comment est-ce que vous avez retrouvé? D'accord? Bon, ici, ils n'ont pas parlé, ils ont parlé des forums, là, donc nous ne sommes pas de blog, nous sommes quand même des forums, nous sommes sur YouTube, là, nous sommes dans les réseaux sociaux. Donc, on peut mettre ça ici. Si c'est un site d'emploi, vous allez aussi dire que c'est à travers un site d'emploi que vous avez connu ceci. Et on continue. OK? Voilà. Et là, on enregistre. OK. Quelle est votre expérience de travail? Ici, on veut savoir le nombre d'années. Si vous avez au moins 2 ans d'expérience, c'est très bien. Sinon, 4 ans, 11 ans, c'est encore mieux. OK? Ça, c'est bon. On ajoute. Qui était l'employeur? C'est important de le faire. Qui est l'employeur? Alors, si l'employeur, mettons, est, je vais dire quoi? On va dire qu'on est avocat. Non, avocat, c'était juste pour vous montrer que vous êtes capable de trouver votre code de CNP. Hein. Donc, on suppose ici que votre employeur, dans la vie normale, peut-être vous êtes opérateur de machine, dans la vie normale, votre employeur, je dis n'importe quoi, c'est les brasseries du Cameroun. Vous allez juste écrire brasserie du Cameroun. Quelle est la fonction? Sa fonction, quelle est votre fonction? On va dire opérateur de machine. OK. Vous avez commencé quand? Vous avez dit que vous avez 2 ans d'ancienneté. On va dire, par exemple, le 1er janvier 20, nous sommes 2024, donc 2022. OK. On est encore en emploi, hein. On n'a pas arrêté, donc on est encore là. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, le 30 avril. Qu'est-ce que je dis? Le 30 mars. Nous sommes le 30 mars, mais vous n'avez pas arrêté de travailler, donc vous y êtes encore. Durée de l'emploi en termes de mois, on va mettre 24 mois, par exemple. Les 30. Ça n'a pas pris parce qu'on n'a pas respecté la forme. Donc ici, on va aller chercher 1er janvier. 1er janvier 2022. Donc ici, vous allez décrire les tâches. Donc, opérateur de machine, ça c'est juste un exemple. Participer à la chaîne de production. Conducteur, par exemple, chariot élévateur dans l'usine. C'est juste un exemple, hein. Etc. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous devez mettre ici. OK. On enregistre. Donc, ça vient s'installer là. 26 mois. Selon les dates que vous avez précisées, ça vient s'installer. OK. Ici, si vous avez si jamais vous avez le lien de votre votre CV, par exemple, vous pouvez coller ça ici directement pour qu'on puisse voir justement l'information. Alright, donc maintenant, on est au niveau des formations. Donc ici, vous allez donner le maximum d'informations que vous avez. Vous allez ajouter au fur et à mesure. Alors, on ajoute ici formation. En tant qu'opérateur de machine, j'ai une formation, j'ai un diplôme d'études professionnelles. Je vais mettre ça ici. Le domaine lié à la formation. Donc, diplôme d'études professionnelles, on va dire quoi? Technique en manipulation
des machines dans les usines, ok. Établissement d'enseignement, on va dire lycée technique de, je vais dire quoi, de d'Aqua, parce que nous sommes ici à Douala. Si c'est dans votre pays, vous respectez le nom propre à votre pays et le lieu de formation, on va dire Douala par exemple. Dépendamment de votre pays, vous allez enregistrer selon votre pays, ok? Donc, je vous explique vraiment comment vous allez faire ici, étape par étape. Une fois que c'est enregistré, une fois que c'est fait, vous enregistrez. Certification, vous allez mettre les différents certificats que vous avez eu à faire. Je ne sais pas moi, formation, je dis n'importe quoi en usinage, formation, je dis n'importe quoi, hein, travail à la chaîne, certification, peut-être ISO, je ne sais pas trop quoi, vous mettez là, etc. Donc, vous mettez vos certifications propres et vous enregistrez, par exemple. Compétences linguistiques maintenant. Français parlé, ok? Est-ce que vous êtes niveau débutant, intermédiaire ou avancé? Donc, dépendamment de votre niveau scolaire, vous allez choisir ici. Si c'est intermédiaire, vous mettez intermédiaire. C'est sûr que le français avancé, ce sera toujours meilleur, mais vous mettez vraiment ce qui correspond à vous. Si vous avez fait un test de langue, vous saurez exactement quel est le niveau que vous avez en ce moment. D'accord? Votre résultat de test de langue vous le dira. Mais si vous n'avez pas fait de test, ok, allez-y avec vraiment votre niveau actuel. Et soyez honnête. Compétences orales. Est-ce que vous êtes intermédiaire ou débutant? Normalement, pour les francophones, ça devrait être minimalement intermédiaire. D'accord? Sinon, avancé. Pour ceux, par exemple, qui sont dans l'informatique. Français lu, intermédiaire. Au niveau de l'anglais, l'anglais n'est pas très recherché, mais bon, si vous êtes aussi bon en anglais, c'est toujours bon. Pour les francophones, généralement, ça peut être débutant ou intermédiaire ou avancé, hein, ça dépend vraiment. Il y a des gens qui sont vraiment calés là. On va mettre ça comme ça, on enregistre. Ok. Vous voyez, votre profil de compétences est complété. C'est très simple, les gars. C'est vraiment, vraiment simple. Très, très simple. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment facilité la tâche cette année. Mais c'est parce que j'ai déjà l'expérience de tout ceci. Mais je trouve ça vraiment beau. Voilà. Donc, ici, vous avez la possibilité maintenant de téléverser un fichier, télécharger un gabarit de CV. Vous avez la possibilité de téléverser votre fichier. Et si vous devez téléverser votre CV canadien, je vous ai dit depuis le début, il vous faut un CV canadien et une lettre de motivation. Le CV canadien, vous allez le téléverser ici. La lettre de motivation, ce sera quand vous allez postuler directement avec l'employeur. OK? Donc, si vous n'avez pas de CV canadien, c'est dommage. Voilà, ici, voilà comment vous pouvez télécharger un gabarit et le remplir. Ça dépend vraiment de vous. Moi, je vous ai dit, si c'est moi qui dois vous faire le CV, ce sera moyennant une commission. Mais sinon, vous-même, vous pouvez aller rédiger votre CV comme vous le souhaitez. Ça dépend de vous. Voilà un exemple qu'on vous donne. Et moi, je le fais en toute transparence. Voilà. Et évitez les fautes quand vous écrivez, s'il vous plaît. Évitez les fautes. Parce que si vous faites des fautes, ça va vous pénaliser. D'accord? Si vous avez un CV canadien, vous joignez votre fichier ici. Vous pouvez faire la remarque. Ce CV peut-être, voici mon CV à jour, ou bien le CV en cours, etc. Et puis, vous téléversez votre fichier. Comment téléverser? Vous cliquez ici, vous allez choisir le CV qui va avec vous. Ok? Aussi simple que ça. Donc moi, je ne vais pas le faire, je ne vais pas arriver jusqu'au bout. La lettre de motivation, si vous avez une lettre de motivation déjà générale sur vous, qui vous êtes, comment vous avez appris des journées Québec ou bien des journées de Talent Montréal et tout, vous pouvez venir inscrire ça ici. Comment est-ce que vous avez appris l'offre? Pourquoi est-ce que vous voulez postuler? Qu'est-ce qui vous motive? Comme je vous ai dit dans la vidéo courte, la lettre de motivation donne l'information sur votre motivation profonde
Pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes le meilleur candidat et pourquoi est-ce que vous voulez postuler? Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Vous mettez tout ça ici, dans cette case, et puis vous enregistrez. J'espère que c'est clair jusqu'ici. J'espère que c'est clair, les gars. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est bien clair pour toi? Si ce n'est pas clair, laisse-moi savoir. OK? Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Et si jamais vous avez des questions, parce qu'après ça, la dernière étape, ce sont les offres. Bon, allons jusqu'au bout voir. On va télécharger un fichier. Je vais prendre quel fichier ici. Ça, c'est juste un exemple, s'il vous plaît. C'est juste un exemple. Pour vous montrer. OK. Donc, on a téléchargé le CV. On le téléverse ici. OK. On dit votre profil de compétences est complété. D'accord? Et maintenant, si vous avez une lettre de motivation, vous allez juste copier le contenu et coller ici. Sinon, vous pouvez l'écrire et on a parlé à peu près de 5000 caractères. D'accord? Voilà. Je suis... tac, 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 tac. Vous écrivez. Ça peut vous faire 5000 mots, vous le faites. Si c'est moins de 5000 mots et que c'est propre, sans faute, c'est bon également. Essayez d'éviter les fautes au maximum. Ici, je vous donne juste un jet de ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez faire mieux que ça. D'accord? En respectant les lignes, en respectant les caractères, en respectant les règles de rédaction française. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. S'il y a un bémol, s'il y a un problème, ce ne sera pas vert à ce niveau. Ce sera peut-être, on va vous dire, ce sera rouge, on va vous dire peut-être, il y a telle information qui manque, vous n'avez pas téléchargé telle information, etc. Donc là, je viens de vous montrer exactement comment vous inscrire, comment télécharger vos documents en attendant de postuler effectivement le 15 avril. Voilà. Donc, votre profil de compétences est complété. Voilà, c'est complété. Tout est beau. Quand il y a un problème, ils vont vous dire qu'il y a un problème. Ça, c'est clair. OK? Donc maintenant, les inscriptions. Événements en cours. Les dates s'affichent selon l'emplacement actuel Cameroun que vous avez inscrit dans votre profil. Donc, vous devez mettre absolument où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes Camerounais? Est-ce que vous êtes Sénégalais? Est-ce que vous êtes Ivoirien? C'est ce que vous devez mettre. Parce que c'est en fonction de votre région qu'on vous envoie également les offres. D'accord? Donc ici, éducation, mars 2024, journée Colombie, santé, services sociaux, voilà. Exactement. OK. Donc ça, c'est d'autres événements en cours. Hein. Ce sont d'autres événements en cours. Consultez la liste complète des événements en cours. Donc, nous, on a fini l'inscription. Hein, ils sont juste en train de donner les informations supplémentaires. Et après, on va revenir justement pour les offres le 15 avril. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est compris? Suivez juste les étapes pour vous inscrire déjà. Suivez juste les étapes. Et je vous ai dit que je vais faire un tirage au sort maintenant pour accompagner ceux qui vont effectivement postuler. Ceux qui vont effectivement postuler. Le tirage au sort va se faire en direct sur ma chaîne YouTube. Ce sera mon premier direct. Je vais faire le direct finalement avant même d'atteindre mes 10 000 abonnés. Mais je le fais parce que je suis là pour vous servir. Je ne suis pas là pour me servir, mais je suis là d'abord pour vous, dans votre intérêt. Donc même si on n'a pas encore atteint les 10 000 abonnés, je vais faire un direct pour tirer au sort 2 personnes que je vais accompagner d'ici le 15 avril, 2 personnes que je vais accompagner d'ici le 15 avril pour postuler. Alors, la date du tirage, on peut se fixer une date pour le
On va se fixer une date pour pour le direct, pour faire le tirage au sort. Donc, je vais encore vous donner une semaine pour me contacter, soit par email, soit sur WhatsApp, pour les personnes qui aimeraient se faire accompagner gratuitement et qui aimeraient participer au tirage au sort. Donc, je vais vous donner encore une semaine pour continuer de me contacter. Samedi prochain, on pourra se retrouver vers 17h ou 18h heure du Cameroun. Il sera à peu près midi ou 13h ici. Je sais qu'on a 5 heures de différence. En tout cas, on va caler ensemble cette heure-là. On a 5 heures de différence. Donc, s'il est midi ici à peu près, il devrait être 5 heures au Cameroun. Et vous allez regarder l'équivalent en Afrique de l'Ouest pour également faire partie de ceux qui aimeraient suivre le direct pour le tirage au sort. D'accord? Et si cette vidéo vous plaît, mais abonnez-vous. Abonnez-vous massivement, partagez. Partagez pour aider ceux qui veulent participer aux Journées Québec. Mes amis sénégalais, je sais que vous êtes nombreux à me contacter. Vous m'avez vraiment contacté massivement. Vous souhaitez participer aux Journées Québec. Commencez déjà par vous inscrire. Voilà un premier jet que je vous envoie comme ça pour vous ouvrir les portes. Maintenant, pour postuler aux offres, je vais tirer au sort, comme j'ai dit, 2 personnes que je vais accompagner. Pour ceux qui ont besoin des CV canadiens, vous savez comment me contacter. Je vais mettre mon numéro de téléphone ici. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Je vais mettre mon adresse email. Vous pouvez me contacter par email. Et ce n'est pas gratuit, c'est moyennant une commission. Les gens me demandent, mais pour combien coûtent vos documents? Le CV, c'est 50$ canadiens. La lettre de motivation, c'est 50$ canadiens également. Et quand vous prenez les deux, il y a un rabais de 10%. Voilà ce que je peux faire pour vous. Moi, je ne bouscule personne. Vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Je n'ai jamais bousculé personne et je ne le ferai jamais. D'accord? Et moi, je souhaite juste votre bonheur. Allez-y, écrivez vos lettres. Sinon, je peux aussi organiser une formation. Déjà, j'offre des formations pour ceux qui vous le veulent moins cher. J'offre des formations CV et lettres de motivation à 15 000 francs. Ceux qui veulent plutôt cette voie-là de formation, écrivez-moi, contactez-moi. Et on va s'arranger pour faire la formation et produire vos documents avant que la date des inscriptions, je vais dire, avant que la date de postulation aux offres, effectivement en avril, n'arrive. Donc, contactez-moi le plus tôt possible. Si c'est la formation que vous souhaitez faire, ce sera à 15 000. Si c'est la rédaction personnalisée, c'est 50$ pour le CV, 50$ pour la lettre de motivation. Et si vous voulez les deux, ben, ce sera avec 10% de réduction. OK. Maintenant, ceux qui ont besoin d'une consultation avec moi, ceux qui ont besoin de me rencontrer pour partager leur projet, qui veulent arriver au Canada, contactez-moi aussi à l'adresse qui s'affiche, au numéro de téléphone qui s'affiche. Je vais vous accompagner dans votre processus de bout en bout. Je vais vous expliquer exactement comment est-ce qu'on va cheminer. Je sais que maintenant, le Canada fait des restrictions au niveau de son immigration. C'est normal parce qu'ils sont en train d'essayer d'aménager les choses et ils ont fait entrer plusieurs personnes l'année dernière, soi-disant. Mais laissez-moi vous dire que le Canada n'est pas peuplé. Le Canada reste vide malgré tout. Ce n'est qu'une apparence. Le Canada reste vide. Donc, restez, si vous avez vraiment pour projet d'arriver au Canada, restez à votre tâche, travaillez fort pour y arriver parce que ça va se faire. Le Canada est extrêmement vide. Si on veut par exemple comparer le Canada et les États-Unis, c'est presque les mêmes superficies, mais le Canada est vide en population. Vous vous rendez compte, je sais même pas si on atteint 36 millions d'habitants en ce moment. Pourtant, aux États-Unis, on parle de 300 millions d'habitants. Vous voyez un peu le gap? Donc, le Canada a encore du chemin. Tout ce qui reste à faire au Canada, c'est vraiment s'organiser pour accueillir des personnes. C'est s'organiser sur le plan structurel, sur le plan économique, sur le plan social,
pour accueillir des personnes si le Canada veut vraiment résister dans le temps. Donc, ne vous focalisez pas sur les informations actuelles qui veulent qu'on réduise les effectifs au niveau des étudiants, qu'on réduise les effectifs au niveau des travailleurs temporaires. C'est normal, c'est juste une politique passagère comme ça, c'est juste pour permettre au gouvernement, que ce soit dans les différentes provinces, que ce soit au niveau fédéral, d'essayer de s'ajuster, de s'aménager davantage pour mieux accueillir les gens. Donc, prenez votre mal en patience aussi quand vous commencez votre procédure. Ça prend du temps. On a besoin d'étudier vos documents. On a besoin de se rassurer que vous êtes la personne indiquée pour le Canada. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de respecter les procédures, respecter les documents nécessaires et surtout avoir des documents conformes. Parce que de plus en plus, on détecte aussi beaucoup de fraude, ce qui n'est pas bien. Donc, faites votre part et le Canada fera la sienne. D'accord. Moi, j'encourage tous ceux qui veulent vraiment immigrer au Canada, ceux qui ont pour projet d'immigrer au Canada et voilà, d'arriver et de réaliser leurs rêves. Ce n'est pas permis à tout le monde, on le sait, mais ceux qui ont la possibilité de le faire, pourquoi pas. Et le Canada ne vous empêche pas, en bout de ligne, de rentrer aussi dans votre pays, d'accord? Mais si votre but, c'est venir vraiment vous installer au Canada pour le restant de votre vie, c'est vraiment libre à vous. Alors, si la vidéo vous a plu, partagez massivement, informez les autres, likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo. À très très bientôt. Au revoir.